Comment fait-on tomber ce qu'ils appellent un régime? Introduction. On parle souvent de régime comme d'un objet fragile, presque illégitime par nature. Un mot pratique, un mot politique, un mot qui permet surtout de déshumaniser un État pour justifier ce qu'on lui fait subir. Mais l'histoire est têtue. Les régimes ne tombent pas parce qu'on les condamne moralement, ils tombent quand leurs équilibres internes se brisent. Le reste, sanctions, embargos, soulèvements, monnaie attaquée, n'est qu'un arsenal de pression, rarement une solution finale. Les sanctions, l'arme qui fatigue, pas celle qui renverse. Objectif officiel, open quote, faire pression sur le régime, close quote. Objectif réel, appauvrir la population, créer une lassitude collective, transformer la colère sociale en crise de légitimité. Résultat récurrent, le pouvoir s'adapte, les élites se replient, le peuple encaisse. Les sanctions ne détruisent pas l'État, elles éprouvent sa capacité à durer plus longtemps que la souffrance populaire. L'Iran, Cuba, la Corée du Nord, la Russie le prouvent. Un État idéologique ou sécuritaire accepte la douleur comme coût stratégique. Les embargos, bloqués pour forcer l'autonomie. L'embargo vise les technologies, les composants, l'accès au savoir-faire. Mais il produit souvent l'effet inverse. Substitution interne, contournement, alliance alternative, nationalisme renforcé. Un embargo ne modernise pas un régime, il le militarise mentalement. 3. L'attaque de la monnaie. La guerre invisible. C'est l'arme la plus efficace quand elle fonctionne. Mécanisme. Exclusion des circuits financiers, pression sur les réserves, perte de confiance, inflation. Objectif, détruire l'épargne, casser la classe moyenne, faire imploser la cohésion sociale. Mais cette arme a une condition essentielle. Open quote, l'isolement total, close quote. Et c'est précisément ce qui n'existe plus. Les soulèvements populaires. La vitrine du conflit. Les soulèvements sont réels, souvent légitimes, parfois spontanés. Mais ils échouent presque toujours quand il n'y a pas d'élite alternative crédible, l'armée reste loyale, l'État conserve le monopole de la violence, l'opposition est fragmentée. Une rue sans fracture au sommet ne renverse rien. Elle sert à tester la solidité du régime, à produire des images, à légitimer la phase suivante. Le cas iranien. Pourquoi le modèle occidental échoue? L'Iran cumule plusieurs facteurs de résilience. Mémoire historique de l'ingérence étrangère, état idéologique structurant, appareil sécuritaire cohérent, capacité de nuisance régionale, population habituée à la contrainte. Mais surtout, l'Iran n'est plus seul. Vie multipolarité et BRICS, la fin de l'asphyxie totale. Avant, dollar, rail, respiration, SWIFT, oxygène. Occident, juge, parti et bourreau. Aujourd'hui, circuits commerciaux alternatifs, échange en dollars, soutien croisé, bloc géopolitique. La multipolarité n'empêche pas la crise, elle empêche l'étranglement final. On ne coupe plus un pays du monde, on le déplace dans un autre circuit. La seule condition décisive, la trahison interne. Tous les cas de chute réels ont un point commun. Division de l'élite, fracture militaire, défection sécuritaire, alliance interne-externe. Sans cela, sanctions, endurance, embargo, adaptation, soulèvement, répression. Un régime tombe quand ceux qui le protègent cessent d'y croire. Conclusion, verdict géopolitique. On ne fait plus tomber un régime de l'extérieur. On peut l'affaiblir, le contenir, le fatiguer, le rendre coûteux, mais pas le renverser. La multipolarité a changé la règle du jeu. L'ingérence ne suffit plus. La fracture interne est devenue la clé unique.